This meeting is being recorded. Il y a eu une coupure. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, il appelle ses serviteurs à travers, il invite ses serviteurs par les versets récités à réfléchir sur les signes naturels. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة. Donc Allah Azza wa Jal invite ses serviteurs par ces versets récités à réfléchir sur ces signes naturels. ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. Et Allah nous incite à méditer dans les versets récités et dans les signes récités et aussi dans les signes naturels et universels. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل. Et cet exposé général, c'est la raison pour laquelle les prophètes ont été envoyés. Les prophètes ont été envoyés afin d'exposer cela. Et Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et nous avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Donc Allah Azza wa Jalla a envoyé chaque prophète avec la langue que son peuple parlait, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, afin de les éclairer. Donc, فَالرُّسُلُ تُبَيِّنُ وَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِعِزَّتِهِ وَحِكْمَتِهِ. Donc, les prophètes, eux, ils exposent clairement, ils expliquent de façon claire, et Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut, par sa puissance et sa sagesse. Donc ça, c'était le dernier point que nous avions vu dans le dernier cours. Aujourd'hui, on va commencer par Al-Martabatu Sabi'atu, le 7e degré de guidance. Al-Bayanul Khas, c'est l'exposé particulier. C'est ce qu'on vient de voir, c'est l'exposé général, et ici, il s'agit de l'exposé particulier. De quoi s'agit-il? L'imam Ibn al-Qayyim nous dit وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة. C'est l'exposé particulier qui implique la guidance particulière, c'est-à-dire elle est destinée aux particuliers. وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباع وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تختلف عنه الهداية البتة. Donc, cet exposé particulier, il est joint à quoi? Ou il est lié à quoi? Cet exposé-là, il est conjoint par la bienveillance d'Allah Azza wa Jalla, ce qu'on appelle al-inaya, et aussi par al-tawfiq, c'est-à-dire l'accord de la réussite, et al-ijtiba, c'est-à-dire l'élection. Allah élit parmi ses serviteurs qui il veut. Cet exposé est aussi lié à la coupure des causes de la défaite et des éléments de cette défaite-là dans le cœur, de sorte que la guidance ne soit pas attardée et ne soit pas entachée. Donc, ce bayan khas, c'est-à-dire cet exposé particulier, est lié à la bienveillance d'Allah Azza wa Jal, à son accord de la réussite et à l'élection de ses serviteurs et aussi à la coupure des causes de la défaite. Donc ça, c'est un point qui est important. La différence entre le premier et le deuxième, le premier, c'est un exposé universel, c'est une condition. Et le deuxième n'est pas une condition, ça implique comment on appelle ça? Ça implique clairement le premier, c'est-à-dire فالبيان الأول شرط وهذا موجب.
Le premier bayan, c'est une condition. C'est que le premier exposé qui consiste à montrer la bonne voie, hein, le prophète, il montre la bonne voie, est une condition de la mise du serviteur sur la bonne voie. Et le deuxième exposé, qui est l'exposé particulier, c'est l'exposé qui consiste en l'accord de la réussite. Cela implique le premier clairement. Ça, c'est le 7e martaba, c'est-à-dire l'exposé particulier, numéro 7. Al-martabatu thamina, le 8e degré de guidance. Martabatul isma, c'est le degré de faire entendre. Ce n'est pas le degré d'entendre, le degré de faire entendre, al-isma, if'al. قال الله تعالى, الله سبحانه وتعالى dit ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون dans سورة الأنفال. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. Donc le cheikh il dit وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ فإن ذلك حاصل لهم. Le premier verset, Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُم. Si Allah Azza wa Jal avait reconnu en eux quelque bien, la asma'ahum, Allah leur aurait fait entendre. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُم. Si Allah avait reconnu en eux quelque khayr, quelque bien, Allah leur aurait fait entendre. Mais attention, ici, le fait de faire entendre est différent d'entendre avec ses oreilles, entendre l'épreuve et la transmission. Al-Hujja wa Tablir. Donc, les gens peuvent entendre l'épreuve par leurs propres oreilles. Mais ici, le isma' dont on parle, ce n'est pas ce que les oreilles entendent, mais c'est ce que le cœur il entend. Ça, c'est différent. Que les oreilles entendent, tout le monde peut écouter, tout le monde peut prêter oreille. ولكن ذاك إسماع الآذان, le fait que les oreilles entendent, ça c'est une chose qui est claire. وهذا إسماع القلوب, mais ce dont nous parlons maintenant, c'est de faire entendre les cœurs, de faire entendre les cœurs. فإن الكلام له لفظ ومعنى, que la parole est composée de mots avec des sens, de mots et des sens et des significations. وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما. Et les paroles, la parole, elle est constituée de mots ayant une signification. C'est-à-dire, il y a le signifiant et il y a le signifié. Le signifiant et le signifié. Et la parole est aussi liée à l'oreille et au cœur. La parole n'est pas seulement liée à l'oreille. La parole qui est composée de mots et les mots qui ont une signification, cette parole-là est liée à l'oreille et est liée aussi au cœur. فَسَمَاعُ لَفْظِهِ حَفْظُ الْأُذُنِ. L'écoute du mot constitue le fait ou la part de l'oreille. L'oreille, sa part, c'est quoi? C'est d'écouter le mot. وَسَمَاعُ حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ وَمَقْصُودِهِ حَفْظُ الْقَلْبِ. Tandis que l'écoute de la vérité, du sens de la parole et de sa visée, cela constitue la part du cœur. Donc quand vous écoutez une parole, l'oreille a sa part, le cœur a sa part. La différence, elle est où? C'est que la part de l'oreille, c'est d'entendre le mot. Il écoute, il a entendu le mot ou la parole. Tandis que la part du cœur, c'est l'écoute de la vérité de cette parole et de la visée de cette parole. La vérité de la parole et de la visée de la parole. Ce que cette parole vise. فإنه سبحانه وتعالى نفى عن الكفار سماع المقصود
وَالْمُرَادِ الَّذِي هُوَ حَظُّ الْقَلْبِ. C'est pour cela les non-croyants ou les incroyants, Allah subhanahu wa ta'ala les a voilés de l'écoute du cœur, pas l'écoute des oreilles. Et même parmi les musulmans, certains peuvent écouter, mais ça se limite qu'à l'oreille. Aucun impact au cœur. Donc cette martaba de guider ou de guidance, c'est faire entendre. Mais entendre quoi? Le cœur. Allah fait que ton cœur entend la parole. Allah fait que ton cœur a sa part de cette parole-là, qui est la vérité de la parole et ce que cette parole implique, ou ce que cette parole vise. Donc, فَأَثْبَتَ لَهُمْ سَمَاعَ الْأَلْفَاظِ الَّذِي هُوَ حَظَّ الْأُذُنِ. Allah a fait que ces incroyants ont eu la part de l'écoute de l'oreille, sans l'écoute du cœur. C'est ça, Allah dit وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ. Allah dit par rapport à ces incroyants-là, aucun rappel de la révélation récente ne leur vient de la part de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent. إِلَّا اسْتَمَعُوهُ, sans qu'ils ne l'entendent, وَهُمْ يَلْعَبُونَ, en s'amusant. Lahiyatan qulubuhum, car leurs cœurs sont distraits. Donc vous voyez ici, Allah n'a pas nié le fait qu'ils ont entendu, leurs oreilles ont entendu. Mais quelle écoute ils n'ont pas eu? C'est l'écoute du cœur. Et la preuve qu'ils n'ont pas eu l'écoute du cœur, le verset que juste après Allah dit, Lahiyatan qulubuhum, leurs cœurs sont distraits. Donc le fait que leurs cœurs sont distraits prouve que l'oreille a eu sa part, mais pas le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur était distrait. وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة. Le fait d'entendre avec les oreilles, cela ne constitue qu'une preuve contre la personne. وأما مقصود السماع وثمرته ومطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب. Mais le fait d'entendre et de profiter de ce qu'on a entendu, d'avoir même les fruits de ce qu'on a entendu, d'atteindre le but de ce que nous avons entendu, cela ne peut pas être avec un cœur qui est distrait, un cœur qui est dans l'insouciance ou un cœur qui se détourne. بل يخرج السامع قائلا للحاضر ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. Au contraire, celui qui écoute avec l'oreille, il donne la part de l'oreille, tandis que son cœur est distrait, il est comme décrit dans le Coran, comme ce que Allah a décrit dans Surat Muhammad. Allah dit, ces personnes-là viennent écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Et une fois qu'ils ont fini d'écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils disent, Mâdha qala anifa, qu'a-t-il dit tantôt? Ulaïka alladhina taba'a Allahu ala qulubihim, ce sont ceux-là dont Allah azza wa jal a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Ça veut dire qu'il y avait des personnes au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, tout ce qu'il dit, ce n'est que révélation de la part d'Allah azza wa jal. Et les gens venaient écouter ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait. Et dès qu'ils sortaient, ils disaient Mâdha qala anifa, qu'a-t-il dit tantôt? C'est-à-dire que les oreilles ont écouté, les oreilles ont eu leur part, le cœur n'a pas eu sa part. Imaginez-vous que ceci est arrivé au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que dire de notre temps aujourd'hui? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu. Aucun temps ne viendra sans être pire que le précédent. طيب والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن ومرتبة الإفهام أعم. Nous avons vu, si vous vous rappelez, le degré de al-ifham. Al-ifham, c'est, comment on appelle ça? L'inspiration. On a vu le degré de l'inspiration. Quelle est la différence entre le fait de faire entendre le cœur et le fait d'être inspiré? Il dit la différence, elle est simple. C'est que pour le sujet que nous sommes en train d'aborder là maintenant, c'est l'oreille qui entend et ça passe dans le cœur.
Alors que le ifham, c'est l'inspiration. Elle est plus comment dirais-je, générale. Hein? Donc, al-isma est particulier. Al-ifham, c'est a'am, c'est-à-dire que c'est plus général. فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. طيب. Ensuite, il dit, il y a trois situations par rapport à l'écoute. فهو إذن ثلاث مراتب. Donc, il y a trois niveaux d'écoute. Et ça, c'est le point le plus important de ce thème-là. سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابة. Donc, Allama ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit qu'il y a trois niveaux ou trois degrés d'écoute. Premièrement, sama'ul udhun, l'écoute de l'oreille. Deuxième, sama'ul qalb, l'écoute du cœur. Troisième, sama'ul qabul wal ijaba, ce qui consiste à l'écoute de l'acceptation et de la réponse positive. C'est-à-dire que il y a l'oreille qui entend, l'oreille qui écoute, il y a le cœur qui écoute. Il y a aussi cette écoute sous forme d'acceptation de ce qu'on a écouté et aussi de réponse positive, donner une réponse positive à ce que nous avons prêté oreille. Donc, il y a les trois degrés. Donc, ici, si Allah Azza wa Jal t'accorde la réussite, Allah Azza wa Jal te comble de sa bienveillance divine jusqu'à ce que ton cœur entende et que tu ne te limites pas qu'à l'écoute de l'oreille, mais tu vas jusqu'à l'écoute du cœur. Et tu dépasses même l'écoute du cœur, tu vas à l'écoute de l'acceptation et de la réponse positive, Allah t'aurait guidé. C'est un signe de guidance. Donc c'est un martaba aussi de guidance. Martabatul isma. Neuvième, al-martabatu at-tasi'a. Martabatu al-ilham. Ilham aussi, c'est une inspiration, l'inspiration. Allah Azza wa Jalla dit wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dans sourate Shams, Allah Azza wa Jalla dit par celui qui a créé l'âme, wa nafsin wa ma sawwaha, par l'âme et par celui qui l'a façonné. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, il l'a inspiré son immoralité et aussi sa piété. Donc l'âme et Allah parle d'abord de l'immoralité avant la piété. Pourquoi? Parce que abandonner l'immoralité, c'est de la piété. Allah a mis d'abord le négatif avant. Hein? Celui qui s'écarte de ça, il tombe dans taqwaha. Taïb. Donc, ensuite, il dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين ابن منذر الخزاعي رضي الله عنه لما أسلم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. Donc, ce compagnon-là, quand il s'est converti, Hussein ibn Munzir al-Khuza'i, de Banu Khuza'a, de Médine, lorsqu'il a embrassé l'islam, Nabi sallam lui a enseigné ce dua-là. Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. Oh Allah, inspire-moi ma propre guidance et protège-moi contre le mal de mon âme. Et dans le Khutbatul Haja, Nabi sallam dit souvent نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Demandons à Allah Azza wa Jalla protection contre les méfaits de nos propres âmes. Et c'est très important de demander protection auprès d'Allah Azza wa Jalla contre les méfaits de ta propre âme, du mal de ta propre âme. Taïb. Ensuite, nous avions vu avant l'ilham, martabatu at-tahdith, la prémonition. Et le Nabi sallam avait dit dans les autres communautés, il y avait beaucoup de muhaddafin, pas muhaddifin, muhaddafin, des gens qui avaient des paroles prémonitoires, qui avaient des paroles, quand ils les disaient, ça se réalisait. Il a dit si quelqu'un devait avoir ce niveau-là, dans ma communauté, ce sera Omar. Donc, ce point-là, on l'avait déjà vu. Mais il y a une différence entre al-ilham, là, ici, et cette tahdith, ce tahdith qui est la prémonition. Les deux sont un peu différents. La différence, elle est où ici? Il dit at-tahdith wa khassu min al-ilham.
la prémonition est plus particulière que l'inspiration. Car l'inspiration, elle touche tous les croyants selon leur niveau de foi. Tout croyant, c'est qu'Allah lui a donné une partie du discernement, une partie de ce discernement qui fait qu'il est croyant. Donc, pour avoir l'iman, c'est qu'Allah lui a donné cette inspiration-là. Mais le tahdith, qui est la prémonition, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في هذه الأمة فعمر. Si c'est dans cette communauté, c'est Omar. Ça veut dire que c'est particulier, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tous les croyants. C'est comme le tahdith, c'est une inspiration, mais une inspiration particulière. C'est comme une révélation, mais c'est une révélation particulière qui n'est pas destinée aux prophètes, qui est destiné à ceux qui sont en dehors des prophètes, qui ne sont pas prophètes, soit parmi ceux qui sont responsables religieusement parlant, c'est-à-dire les humains, comme Allah dit, nous avons révélé à la mère de Moussa d'allaiter son enfant. D'allaiter son enfant. Donc, cette révélation ne fait pas d'elle un prophète, ce n'est pas une révélation dans le sens de la prophétie. Mais Allah a utilisé le mot révélation. Ça veut dire, nous avons inspiré, c'est tout. Le mot est pareil, wahi, mais ici c'est une inspiration. Voilà. Et aussi, il a ghayr al-mukallafin. Et même Allah inspire ou révèle à ceux qui ne sont pas, aux créatures qui ne sont pas responsables, comme les animaux, et en particulier ici, dans Surat al-Nahl, Surat al-Abay, Allah dit وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Allah dit وَأَوْحَى رَبُّكَ plutôt, et ton Seigneur a révélé. Une abeille ne peut pas être prophète, donc cette révélation n'est pas la révélation dans le sens de la prophétie, mais c'est plutôt dans le sens de l'inspiration. Donc Allah dit وَأَوْحَى, le mot il est pareil. Wahi, وَأَوْحَى رَبُّكَ, ton Seigneur a révélé إِلَى النَّحْلِ à l'abeille an ittakhidhi min al-jibali buyutan, de prendre de faire leurs ruches dans les montagnes et tout ça. Bref, donc hada kulluhu wahyu ilham. Tout ça, ce sont des wahyi ilham. Ce sont des révélations, mais en vérité plus de l'inspiration, parce que la révélation prophétique, c'est pour les prophètes, et en dehors des prophètes, c'est plus de l'inspiration. Donc ça, et si vous remarquez tous ces niveaux de guidance que Allama ibn Qayyim nous cite ici, il est toujours inspiré par les versets coraniques. Ce qui prouve que le Coran, c'est notre source impérissable. Cette source-là, pour comprendre notre dîme. Celui qui a compris le Coran, il va comprendre son dîme. Certains ulama disent Jaliyul ilmi al-Qur'an al-Karim, walakin taqasara anhu afhamul ibad. La majeure partie de la science, pour ne pas dire même toute la science, sont dans le Coran, ou toutes les sciences sont dans le Coran. Jaliyul ilmi, ou jami'ul ilmi, dans d'autres versions, Al-Qur'an al-Karim. C'est dans le Coran. Walakin taqasar anhu afhamur rijali. Mais le manquement vient de la compréhension des personnes. Sinon, tout est dans le Coran. Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis dans le livre. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Les 5 premiers versets qui ont été révélés. Allah dit, Allama al-insana, Allah a enseigné à l'être humain quoi? Ma, lam ya'lam. Ma, ici c'est général, tout ce que l'être humain ignorait. Les ulama disent même les choses de dunya, c'est-à-dire ceux qui ont fabriqué les avions, les trains et tout ça, c'est ma lam ya'lam, parce que l'être humain ne savait pas ça. L'être humain ne savait pas toutes ces choses-là. Qui l'a inspiré cela? Qui lui a donné cette science-là? C'est Allah subhanahu azza wa jal.
Hein. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Allah vous a fait sortir des matrices de vos mères. لا تعلمون شيئا, vous ne saviez rien. Subhanallah. Vous ne saviez rien quand vous êtes venu au monde. Et Allah vous a donné les outils, qui sont l'ouïe, l'oreille, la vue, ainsi de suite. Donc, tout le ilm est dans le Coran. Maintenant, c'est nous qui avons des manquements au niveau de la compréhension. Taïb. Ensuite, al-martabatu al-ashira. Donc, c'est la dernière martaba, dernier degré de guidance. Al-martabatu al-ashiratu min maratib al-hidayah. Ar-ru'ya as-sadiqa. Donc, la vision véridique. C'est quoi la vision véridique? وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. Donc ce degré de guidance qu'on appelle la vision véridique, elle constitue une partie de la prophétie. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ar-Ru'ya as-Sadiqa, la vision véridique, le rêve véridique ou les songes véridiques, sont 46 juz'an min an-nubuwwa, une 46e de la prophétie. وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور إن أول مبدأ الوحي كان هو الرؤيا الصادقة. Maintenant, pourquoi 46e partie de la prophétie? Une 46e partie de la prophétie. Pourquoi ce chiffre 46? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit parce que le début de la révélation, c'était que des rêves véridiques. Ça, c'est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. باب كتاب الوحي كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Comment la révélation a commencé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha a dit برؤية الصادقة. C'était avec des rêves véridiques. Et les rêves qu'il voyait, la veille, il les voyait se réaliser. Donc, la prophétie a commencé par des rêves véridiques. Maintenant, pourquoi 46e partie de la prophétie? Donc, il dit, parce que le wahy, la révélation, a commencé par des rêves. وَذَاكَ نِصْفَ سَنَةٍ. Et ça a duré la moitié d'une année, qui est 6 mois. ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة 23 سنة. Et après les rêves véridiques là qui ont duré pendant 6 mois, la révélation a continué sous forme d'éveil, parce que les rêves c'est dans le sommeil. Et la révélation, il y a la révélation sous forme de rêve dans le sommeil et la révélation en état d'éveil, pour les prophètes bien sûr. Donc en état d'éveil, ça durait l'autre partie de 23 ans, années de mission. Min haythu bu'itha ila an tuwfiya, depuis qu'il a été envoyé jusqu'à ce qu'il est mort, salawatullahi wa salamu alayhi. Fa nisbatu muddati al-wahyi fi al-manam min dhalika juz'un min 46 juz'an. Maintenant, si vous prenez les 6 mois des 23 années, si vous êtes de bons mathématiciens, vous allez voir que les 6, c'est un 46e de 23 ans. Mais les 23 années, vous devez les convertir en mois. Hein? Voilà. Si vous convertissez les 23 années en mois, vous prenez 6 mois, vous faites le calcul, vous allez voir que les 6 mois, c'est 46. C'est un 46e de 23 années si vous les convertissez en mois. Ça veut dire que, subhanallah, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit le rêve pieux est un 6e 46e plutôt de la prophétie, ça veut dire que c'est cette partie de 6 mois de sa vie là où c'était que des rêves véridiques. Donc si vous le calculez, vous allez voir que c'est vraiment un 46e. Donc ça c'est le calcul que les ulama ils ont fait. Et Ibn Qayyim dit wa hadha hasanun, ça c'est bien. Sauf que laula ma jaa fi riwayat al-ukhra as-sahiha, sauf que dans une autre version authentique, innaha juz'un min 70 juz'a, c'est un 70e. Donc un 40e, 70e, c'est pas pareil. Donc comment faire? وقد قيل في الجمع بينهما, comment concilier les deux? Chez les ulama, comment dirais-je, il y a des qawa'id, il y a des règles. S'il n'y a pas de qawa'id, on ne comprend pas. On va mélanger toutes les choses. Man lam yutqin al-usul, hurma al-wusul. Il faut connaître déjà les règles pour pouvoir comprendre. Sinon, si tu ne comprends pas les règles, tu ne comprendras pas ce qui va suivre.
Les ulama ils disent que quand on a deux textes qui apparemment se contredisent, toujours apparemment, parce que pas en réalité, il y a deux voies. Il y a deux voies pour sortir de ça. Enfin, vous voyez un hadith qui dit c'est interdit de manger debout, un hadith qui dit on peut manger debout, un exemple. Hein. Donc vous voyez ces deux hadiths qui apparemment il y a une contradiction. Comment il faut faire? Donc il y a deux chemins à suivre, deux voies à suivre. Première voie, ce qu'on appelle al-jama, c'est de concilier les deux. Et deuxième voie, c'est ce qu'on appelle al-tarjih, c'est-à-dire c'est de faire que l'un prévaut sur l'autre. Voilà, l'un prévaut sur l'autre. Et choisir l'un et laisser l'autre. Mais les ulama disent al-jam'u awla mina tarjih. Le jam', concilier les deux textes ou les deux, comment on appelle ça, hadiths ou deux versets coraniques ou deux paroles, les concilier est préférable que de faire le tarjih, c'est-à-dire de faire prévaloir l'un sur l'autre. Et ici, Allah ibn Qayyim dit on peut faire le jam' entre les deux. Par exemple, l'exemple que je vous donnais pour manger debout, boire debout, assis et tout ça, on peut concilier les deux pour dire qu'une personne qui n'a pas d'excuse, voilà, elle doit manger ou elle doit boire étant assise, mais si elle est dans un endroit où elle ne peut pas s'asseoir, là, elle pourra boire debout. Voilà, donc le hadith qui dit qu'on peut boire debout, c'est dans des situations particulières, des situations où on n'a pas le choix. Hein, ou quand on a le choix, il faut le faire assis. C'est tout. Donc on concilie les deux, ce qu'on appelle la jama, awla min al-tarjih. Donc ici, un hadith dit 1/46e de la prophétie, un autre hadith dit 1/70e de la prophétie. Comment concilier les deux? Donc il dit ici, وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إِنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ حَالِ الرَّائِي. Tout dépend de la situation de celui qui voit le rêve. فَإِنَّ رُؤْيَا الصِّدِّقِينَ مِنْ 46. Ceux qui sont véridiques, les gens véridiques, les siddiqin, eux, c'est 1/46e. وَرُؤْيَا عُمُومِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقَةِ مِنْ 70. Et la masse des musulmans qui ne sont pas arrivés au niveau de comment on appelle ça, de siddiqiyya, ceux-là, leur rêve sera considéré comme 1/70e de la prophétie. Et les véridiques, ce sera 1/46e. Donc on a concilié les deux hadiths. Il dit al-ru'ya mabda al-wahy wa sidquha bihasabi sidq ar-ra'i wa asdaqu an-nas ru'yan asdaquhum haditha. Donc le rêve en vérité c'est quoi? Ru'ya. Le ru'ya, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça a commencé avec le wahy, a commencé avec le ru'ya. Donc c'est le début de la révélation. Et la véracitude d'un rêve dépend de la véracitude de la personne elle-même. Une personne, si elle est véridique dans sa parole, elle est véridique dans ses rêves. Parce que rêver et mentir, ou mentir qu'on a rêvé, vous savez que ça fait partie des plus grands péchés. Une personne qui n'a pas fait de rêve, elle dit, bah, je t'ai vu, machallah, tu es en train de lire le Coran, ou je t'ai vu hier, machallah, tu m'as donné un billet de 100 pounds. Ça veut dire, c'est un signe, donne-moi 100 pounds. Donc, si tu mens, khalas, ça c'est grave. Mentir sur les rêves, c'est dangereux déjà. Donc, celui qui est le plus plus la personne est véridique dans ses paroles, plus ses rêves aussi sont véridiques. Voilà. Ensuite, il dit vers la fin des temps, plus la fin des temps va approcher, les rêves vont se réaliser. Les rêves, vers la fin des temps, la vision du musulman, du croyant, ne se trompe plus que rarement. Mais ne se trompe plus que rarement. Et ça, c'est vrai. Et pour ceux qui ont fait cette expérience-là, souvent, subhanallah, tu fais des rêves et tu vois, ça se réalise comme ça. Et ça, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Pourquoi? Parce qu'on est loin du temps prophétique. Hein? Donc, les bénédictions du temps de la prophétie sont remplacées par les rêves. Parce qu'au temps du prophète, il était présent. Donc, ils n'ont pas besoin de rêver, puisque Nabi sallallahu alayhi wa sallam est là. Donc, sa présence, les bénédictions de la révélation et tout, donc ils n'avaient pas besoin de tout ça. Mais nous, plus on s'éloigne du temps prophétique, plus nous, on a besoin de ce genre de choses. Et une chose qui est importante, tous les rêves des prophètes sont des révélations. Hein, tous les rêves des prophètes sont des révélations. C'est pour ça que les prophètes ne font pas de rêves érotiques, ce qu'on appelle les rêves roses. Les prophètes ne le font pas. Hein.
parce que tous leurs rêves ne sont que وحي رؤيا الأنبياء وحي. وقال عبادة بن صامت رضي الله عنه رؤيا المؤمن كلام يكلمه به الرب عبده في المنام. Donc ce compagnon Ubadah ibn Samit dit que le rêve du croyant c'est une parole que son Seigneur lui adresse dans le rêve. Et وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم a dit لم يبق من النبوة إلا المبشرات. Il ne reste de la prophétie que les mubashirat. Les mubashirat, c'est-à-dire ce sont les annonciatrices de bonnes nouvelles, les rêves annonciatrices de bonnes nouvelles ou annonciateurs de bonnes nouvelles. Ils ont dit quelles sont les annonciatrices de bonnes nouvelles? Ya Rasulallah, au messager d'Allah, il dit ce sont les rêves vertueux, les rêves pieux. Yaraha al-mu'min, que le mu'min, le croyant lui-même, il voit, ou quelqu'un le voit pour lui. Une personne rêve de lui, par exemple. طيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, parce que les compagnons ont dit qu'ils avaient rêvé aussi de Laylatul Qadr. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, je vois que vos rêves, tous ils convergent. Et celui qui recherche Laylatul Qadr, qu'il le recherche dans les nuits, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et ensuite, il dit, on va terminer avec ça parce qu'on va faire le maghrib. La vision là, le rêve ou ce songe est comme al-kash. Le kash, c'est le dévoilement. C'est comme si Allah te dévoilait quelque chose. Minha, dans les rêves, il y a rahmani, c'est-à-dire des rêves qui sont inspirés par le très miséricordieux. Wa minha nafsani. Et il y a des rêves qui sont inspirés par l'âme sensuelle. Wa minha shaytani. Et il y a des rêves qui sont sataniques, c'est-à-dire qui sont inspirés par le diable. Donc, vous avez les trois, Rahmani, Nafsani, Shaytani. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة. Et Allama ibn Qayyim dit ici que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a trois catégories de rêves. Ru'ya min Allah, un rêve qui vient d'Allah. Wa ru'ya tahzinin min ash-shaytan, un rêve qui vient attrister le songeur, le rêveur, ça vient de Shaytan. Et un troisième rêve, c'est ce que l'âme a suggéré à l'homme durant son éveil. Par exemple, la personne, toute la journée, elle est passée devant une vitrine de voiture, elle a regardé la voiture, je ne sais pas, une BMW, et il rêve de ça la nuit. Mais ça, il va dire, Allah m'a montré un rêve, la BMW, donc je dois l'acheter. Il dit à sa femme comme ça, je dois l'acheter parce qu'Allah m'a montré un rêve. Est-ce que ça c'est Rahmani? Non. Ça c'est Nafsani. Parce que toute la journée, il a pensé à ça et ça fait que c'est venu dans son rêve. De tous ces rêves-là, le seul qui est les causes de guidance, c'est celui qui vient d'Allah. Ru'ya Rahmani, ce qui vient de très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ru'ya al-anbiya wahyun, comme j'ai dit, Allah m'a dit, tous les rêves des prophètes sont des révélations. Car elles sont protégées, les rêves des prophètes sont protégés du diable. Ça, c'est avec le consensus de tous les imams et tous les savants de l'islam, khalafan wa salafan, sont d'accord sur ce point-là. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. C'est pour cela Ibrahim a voulu sacrifier son fils par rapport à un rêve. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Donc il a dit, je vois un rêve que je suis en train de t'immoler. Et l'enfant dit, if'al ma tu'mar, fais ce qui t'a été ordonné. Pourtant c'est un rêve. Ça veut dire que les rêves sont des révélations. Les rêves des prophètes sont des révélations. Voilà. Et Allah Azza wa Jal, vous connaissez la fin de l'histoire. Et une parenthèse, la réussite de Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaël alayhi salam, le résultat c'est quoi? Deux choses. Le choix d'une épouse vertueuse, Hajar, et le dua du père avant même la venue du fils. Rabbi habli min as-salihin. Le dua d'Ibrahim, oh Allah, accorde-moi une descendance parmi les vertueux. Allah dit, la réponse a été de la part d'Allah. Nous lui avons donné la bonne nouvelle, la bonne annonce d'un enfant longanime, halim, un enfant
est doux, qui est longanime. Pour son fils Isaac aussi. D'un enfant savant. Vous voyez, donc il y a Dua et la femme vertueuse, parce que cette femme, elle a patienté de rester dans le désert. Hein? Hein? C'est ça? Dans un endroit désertique, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Quelle femme va patienter comme ça avec un nourrisson? Hein? Donc cette patience, plus le Dua qu'il a fait bien avant que l'enfant ne vienne au monde, ces deux choses-là ont facilité l'éducation de l'enfant. L'enfant a grandi avec l'amour d'Allah Azzawajal et même prêt même à sacrifier, que son père le sacrifie pour la cause d'Allah Azzawajal. C'était un test de la part d'Allah. Allah ne voulait pas qu'il sacrifie physiquement son fils. Allah voulait seulement voir si le père et le fils allaient se soumettre. C'est ça, Allah dit falamma aslama wa tallahu lil jabin. Aslama, les deux, lorsque le père et le fils se sont soumis et qu'il a mis son fils par terre pour pouvoir le sacrifier, Allah dit Ibrahim, nous l'avons appelé Ibrahim. Oh Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Tu as rendu le rêve vrai. Pourtant, il n'a pas sacrifié son fils. C'est que l'amour qui était dans ton cœur, tu l'as sacrifié. Et c'est ce que Allah voulait. Donc, lorsqu'il a rendu son cœur, il a ramené son cœur entièrement à Allah, Allah a ramené son fils aussi entièrement à lui. Taïb. Ensuite, il dit les rêves les plus véridiques, ru'ya al-ashar. Ce sont les rêves qu'on fait avant soub, le temps de suhour, le moment où on mange pour le jeûne. Donc, il dit, ce sont les rêves les plus véridiques. Parce que c'est le temps, c'est la période ou le moment où Allah Azzawajal descend. Comme c'est dans les hadiths, le tiers de la nuit, Allah Azzawajal descend. Comme cela, si en sa grandeur et sa majesté. Et aussi, ce temps-là, c'est un temps où la miséricorde d'Allah, elle est présente, le pardon. Parce qu'Allah dit, Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. En ce moment, la dernière tiers de la nuit, est-ce qu'il y a une personne qui a péché et qui demande pardon, que je lui pardonne, et ainsi de suite. Donc, c'est un moment de miséricorde, un moment de pardon. Et nous, souvent, en ce moment, on dort. Allah nous pardonne. Mais c'est un moment qui est important. Soukoun et Shayatin sont calmes en ce moment-là. Et le contraire de cela, c'est le rêve du début de la nuit. C'est-à-dire qu'au moment de l'Aïcha, au début de la nuit, parce que la période de l'Aïcha s'appelle aussi Atama pour cela. Parce que quand la nuit elle tombe, les shayatines se propagent dans le monde. Vous voyez, ils sortent. C'est pour ça même c'est interdit en ce moment-là même, au moment du coucher du soleil, de se faire sortir les enfants. Dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une période qui n'est pas conseillée. Donc ceux qui rêvent en ce moment-là, et souvent c'est les gens qui dorment même sans avoir fait la période de l'Aïcha, ces rêves faits en ce moment sont des mauvais rêves. Ça on a déjà vu. Donc, chaque rêve, il y a un ange qui est missionné pour cela. Donc, chaque rêve, il y a un ange qui vient te montrer, qui est muwakkal. C'est sa mission, c'est de ça. Donc, il va montrer à ce serviteur-là selon la situation de ce serviteur. Et Imam Malik, rahimahullah, il a dit وَقَالَ مَالِكٌ الرُّؤْيَا مِنَ الْوَحْيِ وَحْيٌ. Donc, le rêve par rapport à la révélation est une révélation. وَزَجَرَ عَنْ تَفْسِيرِهَا بِلَا عِلْمٍ. Imam Malik a mis en garde contre le fait d'interpréter les rêves sans science. وَقَالَ, il a dit أَتَتَلَاعَبُونَ بِوَحْيِ اللَّهِ. Vous jouez-vous avec la révélation d'Allah, parce qu'il y a certains qui pensent que ce sont les masters, ce sont les plus forts en truc d'interprétation des rêves. Celui qui n'a pas la science de cela, il ne doit pas rentrer dans l'interprétation des rêves. Donc Allah donne la compréhension. Donc ici, nous avons terminé les 10 maratib de la guidance al-hidayah. Donc, dans la prochaine assise, on verra le premier manzil,
Al-Manzilatul Oula, la première station qui est Al-Yaqadha, l'éveil. Allah je vais dans la compréhension. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.